Je m'appelle Mohamed Rachidi, je suis d'origine marocaine. Je suis arrivé en France parmi les 1500 Marocains qui étaient embauchés par Peugeot, par l'intermédiaire de l'Office national d'immigration. Alors je suis arrivé dans l'avant-dernier groupe. Il y avait un arrivage, entre guillemets, de groupe de 50 personnes. Ça a commencé le 21 février 1969. Moi, j'étais dans un groupe qui est arrivé le 21 octobre. Je me suis retrouvé dans ce projet d'immigration, d'aller travailler en France selon presque en intégrant un projet familial. C'est ma famille qui m'a poussé à venir travailler en France. Il y avait, à ce temps-là, il y avait des campagnes de recherche de personnes pour aller travailler surtout dans les mines du nord de la Lorraine, mais aussi le secteur automobile. Je me suis retrouvé sur une liste de personnes qui devaient venir travailler à Sochaux. Je me souviens, les gens ils sont venus chez Peugeot, chez Citroën, peu chez Renault, et des usines de la région lyonnaise. Je me rappelle du nom de l'entreprise, les câbles de Lyon. Alors, je me suis retrouvé avec un groupe de 50 de personnes qui, parfois, ils ont eu l'inscription et le bénéfice de contrat selon contre une somme d'argent. Ça veut dire qu'ils ont acheté les contrats. Les vendeurs, c'était de notables de l'État marocain. Alors, ça coûtait une somme. À l'époque, c'était une somme importante. Ça tournait autour de 1000 francs. Et ce qui m'a marqué, c'est le voyage. Le voyage du Maroc. Je suis venu de Casablanca, où tout le monde s'est rassemblé pour effectuer le voyage en France. Et ça, on a fait presque la moitié du Maroc, l'Espagne et la France. Et ça s'est passé du 16 au 21. C'était une découverte d'abord. On était ébahis, on était étonnés par le pays, le climat et tout, les gens. Les villes, on a passé. On allait presque à l'aventure, parce que beaucoup de gens, ils ont appris à Montbéliard.
on descend à Montbéliard. Je me souviens toujours d'une voix dans le train qui disait Montbéliard, Montbéliard, 2 minutes d'arrêt. On a descendu, c'était 50 ans après, c'est pas 2 minutes. On était accueillis par des responsables chez Peugeot. Je me rappelle, c'était la nuit. C'était presque la nuit. C'était à 18 h. En octobre, oui, je fais 4 jours de voyage comme ça. Je savais pas où on allait. Et l'accueil, c'était bien organisé. Où il y a... Où Peugeot l'a construit dans la hâte, parce que certains Marocains, ils ont passé les premiers mois au château de Montbéliard. C'était un vide château. Parce que Peugeot, il n'était pas prêt à accueillir les gens, peut-être. Et on s'est retrouvés dans des bâtiments, des chalets. Des chalets où il y a aux alentours de 30 chambres, 2 personnes par chambre, c'est presque un réduit, avec cuisine. Et là, on a rejoint des gens qui sont venus depuis une année, presque une année. On est arrivé à l'hôtel Peugeot en pleine soirée, à la hâte. Les gens ils ont rejoint les chambres. On était fatigués, très fatigués par 4 jours de voyage. C'était un dimanche. On a rencontré quelques Marocains ils ont accouru pour voir le nouveau arrivé là. À ce temps-là, il y avait presque 1 millier de personnes d'origine marocaine qui travaillaient chez Peugeot là. Alors, j'étais dirigé vers un bâtiment, des bâtiments qui portaient des lettres de A jusqu'à Q. Ça démontre le nombre des bâtiments là. Alors que les gens s'attendaient à au moins un jour ou 2 pour se reposer des fatigues de voyage, mais non. On était réveillés à 5 h du matin, amenés à l'hôtel, prendre des déjeuners et dirigés après vers le PMP. On a subi une visite médicale. Et à propos des visites médicales, je ne reviens pas du nombre de visites médicales qu'on a fait pour venir chez Peugeot. D'abord, au début à l'inscription, il y avait une visite médicale. On a subi une deuxième visite médicale. Et quand on est venu, on était prêt à venir en France, on était à l'Office national de l'immigration, on a subi encore une visite médicale. Et en arrivant à Lyon, ils nous a amenés à l'Office national d'immigration de Lyon
il y avait une antenne. On a suivi encore visite médicale et le groupe était diminué par quelques personnes qui ont, malgré les visites antérieures, ils étaient dirigés vers d'autres métiers, d'autres entreprises. Bien, on a continué, puis on arrive à Sochaux, on a fait la visite d'embauche, tout en fournissant des informations. C'est là où j'ai découvert qu'on était jeunes, tous jeunes. Il n'y avait pas de gens qui ont dépassé 30 ans. Il y avait quelques personnes qui avaient 30 ans, mais la plupart des gens, ils avaient un moyen d'âge de 22 ans. Mais 13 ans, la langue française, c'était obligation. Alors, c'était... On ne revenait pas là. D'abord, la taille de l'usine, les rues, la circulation. Puis, quand on rentrait à l'usine, on voyait les chaînes. Il nous a amenés vers un... On était vers un bureau, on était accueillis par des agents de Mère Thérèse qui nous demandaient, encore une fois, le nom, les formations qu'on a, si on a une formation, les études, si on parlait français. Mais c'était sympathique, on a tombé sur un agent de maîtrise qui connaît un peu le Maroc. Et après, on était dirigé vers les chaînes. Vous voyez, on avait des gens qui étaient habillés en uniforme bleu avec des casquettes. Et certains parlaient arabe. C'était tous des gens assez vieux. On a su après que c'était tous des anciens d'Algérie. Alors, mais ça passait bien. On était à la recherche de gens, d'amis, de soutien, des informateurs, entre guillemets, pour supporter la situation là. On était un peu perdus là. Mais on a eu le temps de lier quelques relations avec des liens avec des gens qui étaient là. Et les gens, ils étaient tous de toutes les régions marocaines. J'ai réussi à avoir des relations avec quelques personnes, surtout des gens, des campagnards comme moi. Et ça, c'est... On a découvert, j'ai découvert après que dans les bâtiments, c'était les gens ils se retrouvaient où ils étaient peut-être sur le monde entre des gens qui se connaissent
ou de la même ville, ou de la même tribu, au même village. Les gens, ils cherchaient la sécurité, ils cherchaient des soutiens. Et on avait besoin de ça. Et l'endroit, c'était vraiment poussé à ça, parce qu'on était là, sur cette colline, on voit l'usine d'abord. Qu'on voit l'usine, c'était la fonderie, avec la fumée, la poussière. Et ça craint. Et après, on a commencé à lier connaissances avec des personnes. On cherche la gamelle. Ça veut dire plutôt des gamelles. Parce que les gens, il n'y avait pas de restauration au Fort-la-Chaux. Les gens faisaient à manger, il y avait des cuisines, il y avait des douches, c'était des bâtiments où il y avait tout là. Sauf que les gardes faisaient des tournées. Elle avait à l'hôtel Peugeot de Fort-la-Chaux, c'était organisé, bien géré par la direction Peugeot. Alors, il y avait... On prenait en charge même l'établissement et le changement des papiers. On prenait en charge l'envoi des mandats aux familles. Tu n'avais pas besoin de descendre à la poste de Sochaux pour envoyer tes économies à la famille. Ça se passait dans un bureau d'accueil à Fort-la-Chaux. Il y avait des loisirs. Loisirs, ça veut dire une séance de cinéma, du journaux marocain qui est arrivé de Maroc. Ils ont fait le choix quand même des titres. Et il faut dire que les Marocains, quand ils sont arrivés, certains Marocains ils sont arrivés en plein conflit lancé après mai 68, surtout en peinture et en carrosserie. Alors pendant longtemps, les Marocains ils étaient confinés à Fort-la-Chaux. Ils ne descendaient pas au travail. J'ouvrais un guillemet là. J'ai constaté que les jeunes avec moi que j'étais installé, c'était une composition assez riche. Alors on trouvait des gens quand il y avait des métiers. On trouvait des gens cultivés. J'ai vu des gens qui font la musique, qui ont tout de suite qui ont descendu en ville, acheté un guitare, un banjo. J'ai vu 2 ou 3 qui font de la peinture. J'ai vu d'autres gens qui cherchaient à descendre en ville, à rencontrer des gens,
à rencontrer, surtout cherchant découvrir les gens, la région, les lieux de loisirs, de culture. Et il y avait des groupes de gens qui venaient au foyer. C'était le temps des prêtres ouvriers. C'était le temps des gens établis, des intellectuels qui venaient travailler à l'usine. C'était le temps des gens, des maoïstes, extrême gauche, qui venaient à la rencontre des immigrés. C'était le temps où l'Église s'intéressait aux conditions de travail, aux conditions de logement, d'accueil, à l'hôtel. Et ça, tout ça, en restant très prudent de l'action politique, de l'action syndicale. Parce que Peugeot, il a fait presque une campagne pour inciter les gens à prendre des cartes de syndicats. Mais pas à la CGT, pas à la CFDT, même pas à la CFTC. C'était chercher des gens pour rejoindre le syndicat patronat qui était la CFT, Confédération de travailleurs français. Il y avait une antenne, s'appelle SIAP, CFT SIAP. Une fois j'étais au théâtre de Sochaux, il y avait un concert de musique classique. C'était l'orchestre symphonique de Belgrade. Alors j'allais à Sochaux, il y avait des gens qui attendaient là, j'étais au milieu. Tous les gens me regardaient. Qu'est-ce qu'il fait, dis donc, celui-là? Ici, là. En arrivant, la femme, la caissière, elle me regarde. J'avais 20 ans, là. Il me dit, il me donne un billet. Voilà. Il me donne un ticket avec un ticket d'étudiant. Il m'a dit, vous étiez étudiant? Il me donne un ticket. C'était à 50%. Le problème, mais pas le problème, c'est après on était dans le hall, je vois des gens que je connaissais à l'usine, des cadres, des contremaîtres, ils me regardaient comme ça. Alors ça démontrait mon intérêt à la vie et la vie culturelle des pays là. Et ça m'a poussé. Parfois, les gens des gauchistes il y avait un journal qui s'appelle À la cause des peuples où les gens venaient vendre le journal. Parfois, ils le donnaient comme ça. Et j'ai rencontré des gens comme ça, de gauche,
on allait dans les cafés, on discutait. Puis parfois, je faisais rentrer dans la chambre. On s'installait à la cuisine, il y avait des gens, et ils parlaient. Ils parlaient de lutte, ils parlaient de classe, ils parlaient du patronat, ils parlaient. Il y avait, parmi les gens qui venaient, qui rentraient en dessin, ils rencontraient des gens, des prêtres ouvriers, des prêtres tout court, qui animaient des associations. Et un jour, j'ai accueilli un curé de, je crois, Vieux Charmont ou Grand Charmont, qui m'a invité un jour à une réunion. Et je suis parti, j'ai accepté. Et je me suis retrouvé à la JOC pendant des années. Et on parlait beaucoup de situation et conditions des immigrés. On parlait culture, on parlait musique, on parlait. Alors, on parlait de tout, sauf de religion. Mais parfois, il me demandait des. Il me demandait de parler de l'islam et tout. Il venait connaître les musulmans. Alors ce que je ne savais pas, c'était la JOC, c'était une antichambre pour les syndicats dans la CFDT. Alors, tu passais un temps à la JOC, et tu côtoies, tu rencontres, tu discutes avec des gens, des ouvriers, des cadres, des employés qui étaient avec moi à l'usine, que je ne peux jamais rencontrer à l'usine, mais ils étaient là, à discuter. Alors, et après, quand j'ai eu le dernier contrat, que Peugeot, normalement, tu dois travailler 6 mois, tu es embauché attends, tu es embauché à l'usine avec un contrat à durée indéterminée. Non, ils ont lié ça à la case de séjour. 6 mois, 6 mois, j'ai fait 6 mois 4 fois. Et après, j'ai mon contrat à durée indéterminée. Un peu, j'ai sorti du carcan Peugeot foyer. Et après, j'étais un peu hardi, j'ai pris ma carte en cachette. Et je me suis retrouvé à la CFDT. La CFDT, la JOC, ça m'a permis de rencontrer des gens, d'avoir d'autres raisons, d'assister à des réunions de formation, des réunions de réflexion, de voyager. Et ça a abouti à ce qui s'est passé après. Dans
m'investir dans le social. J'étais à bonne école là. Parce que j'avais affaire avec des gens sympathiques, accueillants, ouverts. Et m'a aidé, m'a donné beaucoup là. Alors après, j'ai resté à la CFDT pendant 15 ans. Mais c'était un temps où la CFDT, la CFDT, la CGT, ils faisaient la pluie, le beau temps à Sochaux. Je parle à la CFDT, je parle en premier à la CFDT, parce qu'à côté de la CFDT, la CGT, c'était rien. J'ai affaire à des militants d'extrême gauche, des gens qui ont presque tous la carte PSU. C'était des gens turbulents, courageux. Et surtout, j'ai dit, intelligents. C'était l'intelligence dans le syndicat. On ne peut pas trouver ça. Des gens bien formés, d'abord, qui ont des idées, qui ont s'intéressé par la vie de l'usine, mais surtout, ils portaient il s'intéressait beaucoup à l'immigration. C'était au temps, il s'intéressait beaucoup à l'immigration. Et il y avait des actions concernant le logement, le travail, les papiers, surtout ça qui a intéressé les immigrés. Il faut dire que chez Peugeot, on était dans une situation où le travail, le logement, il était lié au travail. Et vu que il y avait, c'était hors de, on ne pouvait pas habiter en ville. On était dans les foyers. Les foyers, c'était, il fallait, tu peux pas avoir un logement, avoir une chambre dans un foyer comme ça. Et pendant longtemps, ni nous, ni les organisations syndicales n'ont soulevé ce problème. Ça veut dire lier le logement au travail, alors que c'était interdit, c'était illégal. Et pendant longtemps, il y a des gens qui ont vécu 10 ans, 15 ans dans le foyer. On continue à travailler chez Peugeot. Et le loyer, il était prêt sur la paye, la fiche de paye. Il était prélevé sur la fiche de paye. J'étais au syndicat, ça m'a ouvert des horizons larges et riches par rapport aux gens. Quand je parle des gens, surtout les Marocains.
Et le fait, d'abord, il y avait beaucoup de syndiqués marocains, mais dont le syndicat patronal CFT, qui ont réussi sous pression. Ils ont fait des pressions sur des gens pour prendre des cartes, se retrouver dans des listes syndicales, mais on avait, il y avait 2 ou 3 Marocains au syndicat CGT, CFDT. Il y avait quand même d'autres maghrébins, surtout algériens, qui étaient au syndicat CGT. Alors, il y avait quelqu'un qui était à CGT et qui a des problèmes suite aux vacances au Maroc, qui était arrêté, questionné, qu'on gardait pendant un mois, et après même plus. Il fallait l'intervention de la CGT, le Parti communiste, PS, pour le libérer. Et ça, c'était un coup de semence pour les Marocains. Ça veut dire, tu peux te syndiquer, mais il faut penser aux risques et périls. Là. En étant au CFDT, j'étais en parallèle non simplement dans d'autres associations. On a réussi avec des gens du PS, dont le député maire, un ancien député maire de Montbéliard, à mettre sur pied une association qui est encore, qui fonctionne encore. Il s'appelle, là aussi, Amitié, Échange culturels internationaux. Il y avait des cartes Peugeot, des pasteurs, des gens d'église, des syndicalistes. Ça passait bien. Et après, je m'intéressais à des partis politiques, mais j'avais pas le droit. Déjà, on n'avait pas le droit de constituer des associations communautaires, dites communautaires. On a pris l'initiative de constituer une association de Marocains. Une association cette association, là, on a créé une section, parce que c'était une association nationale, historique, vraiment enraciné à la gauche marocaine, parce qu'il était créé avant l'indépendance du Maroc, par des militants de gauche marocains. Et c'était une association de gauche, vu que dans les syndicats et les partis politiques, c'était le discours, l'action, l'activité envers les immigrés, c'était limité, c'était un peu paternaliste, c'était
On a décidé de créer une section de l'ATMF, l'Association des travailleurs marocains en France. Et ça a commencé très bien parce qu'il y avait une amicale, l'amicale des travailleurs et commerçants marocains. C'était une officine liée à l'État marocain, liée à Peugeot, liée à la police, ça veut dire liée au consulat du Maroc. Beaucoup de monde y était, mais ils étaient surtout par précaution, par intérêt, mais on a cherché à faire une association indépendante de l'État marocain et du pouvoir public ici dans la région. Mais ça marchait un moment, au début, puis très bien marché. On faisait des actions surtout culturelles, soutien aux Marocains, défense des droits marocains concernant le logement, séjour, travail. On faisait tout là. C'était une association multirisque. Parce qu'on a commencé très fort. Puis pendant un moment, on a coupé tous nos liens avec les mairies de Montbéliard, les syndicats CGT et CFDT, bien sûr, les associations anciennes ou qui ont apparu sous la revue de la gauche, qui étaient des associations espagnoles, portugais, turques. La TMS, c'était un cadre qu'on a créé, on a cherché à l'élargir. D'abord pour être le porte-parole des Marocains de Montbéliard. Et surtout s'intéresser à tous les problèmes liés à cette communauté, mais liés aussi à la situation des immigrés, la situation au pays d'origine, la situation internationale parfois. Ça veut dire on était sur tous les fronts. D'abord, on a réussi à s'intéresser à tout, aux différents côtés de la vie des Marocains. L'école, logement, vie dans le quartier, l'usine, problème de retour, quand la Peugeot a incité des gens à retour au pays. Ça veut dire la tâche était assez lourde et compliquée là. Sans inciter les personnes, sans les décourager, non. On faisait souvent des réunions publiques concernant un problème précis, nationalité, l'école, soutien scolaire, situation au Maroc, mais c'était un peu
Pas beaucoup, mais c'était délicat. Mais Tunisien, on a participé à une émission dans le cadre, une émission de radio. C'était un projet qui est porté par les MGS de la ZUB et qui s'appelait Radio Vivre. Je me rappelle, on a fait le choix de parler la journée de la poésie. Comme ça, c'était pas politique, c'est pas revendicatif. On a parlé de la poésie pendant 1 heure. Et après, ça nous a intéressés. Mais c'était une expérience limitée, qui n'a pas duré. Puis après, on a pensé à créer une station radio. Une station radio qui se passait dans un salon d'un ami à YouTube, tous les vendredis soirs, samedi soir et dimanche, à partir de 14h, on faisait une des émissions en arabe. Parfois en français, mais beaucoup en arabe. Mais et après, ça, malgré le matériel défaillant, le matériel de préhistorique, on a réussi quand même à lancer cette radio. Il y avait 4 ou 5 radios libres à Montbéliard. Cette radio, pour pas oublier, cette année, en 2021, il a fêté 40 ans. 40 ans. Incroyable. Nous, on s'amusait. On s'amusait presque. On cherchait un moyen d'expression, un moyen de porter notre voix, un moyen de montrer qu'il y a une culture en arabe, des arts artistiques maghrébins. On cherchait, c'est tout. Et après, ça a commencé on a commencé à intégrer soulever une discussion, échange avec la population sur des problèmes locaux. Logement, politique, élection, école, racisme, conditions de travail. Puis mais on laissait le micro ouvert. Les gens exprimaient, ils disaient ce qu'ils voulaient. C'était intéressant. Mais tout en gardant à fond de faire connaître des différentes genres musicales, surtout à maghrébin, puis après on est parti un peu sur des musiques traditionnelles, sur musique classique, sur des émissions culturelles. On parlait parfois de films sont dans le cinéma, on parlait de livres sortis concernant l'immigration,
on voudrait rester un peu collé à l'actualité, là. Et tout ça, c'est fait par des ouvriers chez Peugeot. C'était un porte-voix du quartier. Les gens, ils parlaient, parfois ils parlaient. Il arrivait à parler, exprimer ce qu'il pense dans le quartier, dans la commune. C'était intéressant. Puis on a amené et les autorités, les élus, conseillers et Peugeot à exprimer sur le projet de retour. Et ça, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que quand tu as un autre cadre Peugeot qui intervient dans la radio pour expliquer comment ça se passe, qu'il n'y a aucune pression, aucune crainte sur... eh bien, les gens... C'était un discours pour la déventure, parce que ce qui se passe derrière, on sait ce que c'est. On sait qu'ils font pression des gens, c'est la peur, c'est les craintes de perdre son emploi et tout. C'était un moment difficile. Quand la radio, un jour, que je voulais, une association, moi j'ai une association communautaire. J'ai toujours considéré comme une branche dans l'arbre. Mais nous, on coupe cette branche. Doucement, on la coupe. Jusqu'à la fin. Et après, on a accompagné les gens pendant un moment, pendant des années, pour ne pas continuer à faire le porte-parole, à faire le leader, à faire... non. Les gens peuvent aller voir s'ils sont là-bas. Mais il y a plein de monde. Puis encore... on a 6 enfants, peuvent aider. C'est ça l'intégration. Cela dit, c'était pas facile. C'était pas facile de parler. En ce moment, parce que parler, tout ça qui remonte, c'était pas facile pour pendant toute notre vie dans les quartiers, dans le foyer, c'était pas facile. On nous a pas fait des cadeaux. Ni Peugeot, les mairies, non, je vous assure, c'était très dur. Très dur. On était handicapés par quelque chose. On avait les gens qui sont venus chez Peugeot, ils n'avaient ni un passé, une histoire de lutte, de syndicats, de politique et un peu culturel. On n'était pas armés, on n'est pas venu pour, on est venu pour gagner beaucoup d'argent et repartir. Tout ça. Et ça, parfois on parle avec les gens. Ils disent les Marocains se sont trompés il n'y avait pas de projet. J'ai dit non, mais c'est normal.
C'est normal. La France, c'était la voiture, c'était quelqu'un qui venait, ton voisin avec une voiture, costume. C'est ça qui t'a poussé à venir en France. Pas l'ONU. Tu veux être comme lui, là. Mais c'était pas la réalité. Alors, je crois, c'était pendant longtemps, les temps étaient difficiles, comme dit la chanson là. Mais on a réussi à assumer l'éducation de nos enfants, surtout. On a réussi, je dis, à s'intégrer. Je dis ça c'est un mot fourre-tout. Fourre-tout. Ça faisait quoi intérêt là? Mais qui c'est qui dit qu'il n'est pas intégré par les Marocains ou par les immigrés? Mais j'ai aucun regret. J'ai trouvé pendant 50 ans que j'ai vécu en France, c'était riche, c'était plein, c'était complet. Je crois ce qu'on est en train de faire, c'est positif. Moi, parfois, je parle à mes enfants. Depuis que je suis en retraite, les enfants, ils voient ce que je fais, ils savent que je suis partout. Mais j'aime bien discuter avec eux. Demander ce qu'ils pensent. D'abord, surtout demander pardon parce que mes absences, mes errements, mes sorties, mes rentrées à minuit après une réunion, sur l'appui, sur le soutien, sur les encouragements de la famille, de l'épouse, des amis proches, tous les Marocains. Je n'aurais jamais supporté cette vie s'investir pour moi d'abord et pour mes enfants et pour ma famille. Il fallait le soutien, l'aide des gens. Parce que sans ça, c'est les gens qui m'ont fait comme je suis là.